Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Hénart, secrétaire général du Parti radical et député UMP de Meurthe-et-Moselle. Laurent Hénart, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Christian Jacob vient d'être élu à la tête du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Il a battu Jean Leonetti par 182 voix contre 109. Alors c'est une deuxième défaite des centristes du Parti radical après le remaniement qui a vu Jean-Louis Borloo être écarté du gouvernement. Et cette fois-ci, Jean Leonetti qui n'a pas la tête du groupe UMP. Faut pas voir ça comme ça. D'abord, il faut souhaiter bonne chance et il faut souhaiter de réussir dans sa mission à Christian Jacob. Deux, simplement, je constate que la logique, c'était que Jean Leonetti soit président. Il était premier vice-président du groupe. Le président a d'autres fonctions en devenant secrétaire général de l'UMP. La logique était que le premier vice-président, qui est estimé dans ses fonctions, prenne la présidence. Ça aurait été en plus un signe d'équilibre dans la majorité que de confier la présidence à un radical, donc à quelqu'un, on va dire, de l'aile sociale de la majorité. On s'aperçoit que finalement, ça n'a pas été le cas et qu'on a de nouveau, après le remaniement, le signe d'une majorité qui se replie sur son aile droitière. Et ça, c'est préoccupant. Je veux dire, on est au lendemain d'une crise sans précédent. L'impact social, les Français le vivent aujourd'hui, avec 800 000 chômeurs de plus. On est après une défaite régionale, après des tensions sociales, sur une réforme nécessaire des retraites. Je crois que beaucoup de gens attendent des propositions nouvelles, attendent plus de cohésion sociale. Et donc, l'équilibre de la majorité, il est plus que jamais nécessaire pour gagner. Et ça, c'est un signal contraire. Alors, un de plus, quand vous dites que c'est un signal contraire, c'est-à-dire qu'il y a des consignes qui ont été données pour voter pour Christian Jacob, ou parce que au fond là ce sont les députés qui ont voté librement. Non, ça montre que surtout chacun est reparti sur ses sensibilités, qui n'a pas la capacité de l'ex-RPR contre qui n'a pas la capacité à partager les responsabilités pour que toutes les sensibilités s'affichent et soient entendues. Je crois que c'est ça qui a changé profondément. En 2002, quand je suis arrivé comme député, qu'on a lancé l'UMP, vous aviez par exemple Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée, issu du RPR, vous aviez Jacques Barrot, président du groupe, issu du CDS. Vous aviez le président de la République, Jacques Chirac, président fondateur du RPR à l'origine, qui avait comme Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Donc, qu'est-ce que vous attendez comme c'est cette capacité de partage et d'équilibre qui n'est plus là. Mais vous attendez des signes concrets de la part de Christian Jacob? Non, je crois que maintenant, il faut aussi que les radicaux, les centristes, les républicains sociaux prennent leurs responsabilités. Voilà, je veux dire, c'est aussi à eux de s'organiser dans les débats qui vont venir, de faire valoir leurs propositions, leurs idées et de les défendre jusqu'au bout. Je crois que c'est aussi à nous d'être plus forts et que c'est la seule leçon peut-être à tirer de ces 15 jours passés. Alors, s'organiser, hier, vous avez appelé à l'indépendance du Parti radical. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette indépendance? C'est-à-dire, vous êtes pour qu'il y ait la création d'un groupe indépendant à l'Assemblée? Non, le Parti radical est, vous le savez, dans les fondateurs de l'UMP, le seul parti qui a gardé sa maison, si je puis dire, ses statuts, ses instances, son débat interne. Ce que je pense simplement, c'est que le rapport entre le Parti radical et l'UMP n'est pas clair aux yeux de beaucoup de Français, et que peut-être ça nuit d'ailleurs à l'ensemble de la majorité, parce que la plus-value des radicaux ne joue pas à plein. Donc je pense qu'il faut que pour la fin de la législature, autour de nos idées. On bâtit actuellement un manifeste radical, c'est-à-dire notre projet pour la présidentielle et les législatives. Je fais 4 à 5 réunions chaque semaine pour cela avec les militants sur le terrain. On puisse prévoir que le Parti radical soit un allié de l'UMP, mais qu'il soit indépendant de cette formation. En tout cas, ça c'est mon vœu personnel. On aura un débat dans les instances. Il faudra sûrement qu'on en parle d'ailleurs avec nos alliés de l'UMP. Mais je crois qu'on a besoin de plus d'affichage des différentes sensibilités. Et les radicaux, les premiers, doivent participer à cette diversité en s'affirmant plus. Je veux dire, il ne s'agit pas seulement d'attendre qu'on fasse pour vous, il faut aussi prendre son destin en main, et je crois que pour les radicaux, c'est l'heure de vérité. Valéry Giscard d'Estaing, ce matin, à la question « Le centre doit-il avoir un candidat en 2012 ?» Je vous propose d'écouter sa réponse. Non, il ne doit pas avoir un candidat pour mettre la pagaille. Il peut avoir un candidat s'il existe. Oui. C'est-à-dire s'il a une représentativité et s'il a un programme. Oui. L'UDF, c'était le rassemblement de familles politiques dispersées qui se sont réunies sur un programme. On a travaillé pendant 1 an. Est-ce que le centre peut exister? Pour l'instant, il n'existe pas. Alors aujourd'hui, le centre n'existe pas? Je souscris complètement au propos de Valéry Giscard d'Estaing. Une candidature présidentielle, c'est pas un moment de plaisir pour une personnalité qui a envie d'exister médiatiquement devant les Français. Entrer dans la compétition présidentielle, ça veut dire effectivement avoir un projet pour la France, et ça veut dire avoir des alliés. Ce qui veut dire que la première étape pour tous les républicains sociaux, c'est de se mettre au travail sur le fond. Quels sont nos idées principales pour 2012, et puis c'est de s'organiser politiquement. Et je crois que, avec l'expérience qui est la sienne, Valéry Giscard d'Estaing a mis les étapes dans le bon ordre. Voilà. D'abord, parler aux Français de ce qu'on défend,
nous organiser, montrer qu'on est capable d'être solidaire politiquement, d'être fort et de défendre ses options. Et puis ensuite, regarder comment on fait gagner l'ensemble de la majorité à la présidentielle de 2012. Et qui peut faire gagner le centre, ou en tout cas porter les idées du centre aujourd'hui? Une bonne question. En tout cas, je vais revenir justement aux étapes qu'avec Valéry Giscard d'Estaing on a dressées. Sur cette étape-là. Non, mais je vais vous dire. D'accord. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que quand lundi dernier, une soixantaine d'élus du centre, du Parti radical, des libéraux modérés, de sensibilité écologiste aussi se réunissent, ils demandent à Jean-Louis Borloo de les réunir, de les mettre au travail, d'animer leurs réflexions et de faire en sorte qu'ils s'organisent politiquement. Donc on est autour de Jean-Louis Borloo dans cette première étape. Et ça veut dire que c'est donc lui qui pourra porter la deuxième étape. Ça serait logique. Non, il faut rien s'interdire. Il faut surtout intéresser les Français. Je veux dire, si on leur explique qu'on va créer une confédération, un machin Théodule, et puis qu'on a telle ou telle personne qui est candidate, et puis que dans les sondages, l'un a peut-être un point de plus que l'autre, on arrive à l'effet d'émiettement que dépeignait Valéry Giscard d'Estaing, dont il faut sortir. Et la première sortie, c'est que les gens voient la différence. C'est donc que nos familles politiques soient capables d'avancer des priorités. Aujourd'hui, quand même, je l'évoquais, il y a une attente sur la cohésion sociale. Bon, qu'est-ce qu'on est capable de proposer pour l'emploi des jeunes, notamment le développement des formations en alternance, le fait que l'école apporte pas seulement un diplôme mais un boulot? Qu'est-ce qu'on est capable de proposer pour que les chômeurs de longue durée, 1 an, 2 ans, 3 ans en marge du marché du travail retrouvent leur place? Qu'est-ce qu'on est capable de proposer pour une croissance durable en France, autour des services à la personne, autour des métiers du développement durable et de l'environnement, autour aussi de l'innovation qu'on a lancé d'ailleurs avec le Grand Emprunt? Il y a une continuité par rapport au travail de la majorité qui n'est pas à nier, bien au contraire. Qu'est-ce qu'on est capable aussi de faire pour que ce pays change de manière apaisée et pas toujours sur un mode conflictuel? Je crois que là-dessus, on peut trouver une très grande écoute des Français et ensuite alimenter le débat présidentiel comme il doit l'être, c'est-à-dire pour gagner. Les internautes, vous le savez, sont amenés à vous poser des questions. Voici celle de Johan qui se pose la question du départ hypothétique des radicaux valoisiens que vous représentez de l'UMP pour qu'ils retrouvent leur indépendance politique. Le Parti radical est scindé en deux depuis 1971 entre vous, le Parti radical, et le Parti radical de gauche. Ne serait-il pas temps de mettre un terme à cette division ? Alors, je suis d'accord, parce que ce qui avait séparé les radicaux de gauche et les radicaux, d'une certaine manière, c'était le mur de Berlin. C'était le programme commun, l'alliance avec les communistes, à l'époque où il y avait le régime qu'on savait à Moscou et dans l'Europe centrale et orientale. Le mur de Berlin est tombé, et on voit que nous sommes, nous, radicaux, l'aile gauche de la majorité, que le Parti radical de gauche, c'est l'aile droite de l'opposition. Je crois que c'est dans le débat national, présidentielle et législatif à venir, qu'on peut faire bouger les lignes et pas autrement. Sous la 5e, l'élection présidentielle, les élections législatives, maintenant c'est devenu un seul temps qui organise le paysage politique. Alors on est en contact évidemment avec les radicaux de gauche, Jean-Louis Borloo et Jean-Michel Baillet se parlent. Ils participent à la Confédération des centres telle que vous l'organisez? Alors pas pour l'instant, ils n'étaient pas présents à nos réunions. Par contre, ce qui est clair, c'est que Jean-Louis Borloo a pris contact avec Jean-Michel Baillet. C'est que vous le savez par exemple. En tout cas, on va voir comment on peut leur proposer de participer à notre démarche. Deuxièmement, notamment au Sénat, nous avons encore des choses en commun. Le groupe RDSE est un groupe qui rassemble sénateurs radicaux et radicaux de gauche. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez du discours de politique générale de François Fillon demain? De l'imagination. Je crois que... Qu'il reprenne ce que vous demandiez ces derniers temps, avant le remaniement, c'est-à-dire un tournant social? Je crois... Non, l'objet du tournant social, à mon avis, est un mauvais objet, parce que derrière, on a l'idée qu'on va remettre des subventions, etc. L'idée, c'est de dire qu'avec les mêmes valeurs que celles qu'on défendait en 2007, notamment la valeur travail, il y a de nouvelles propositions à faire aux Français. La valeur travail, aujourd'hui, je suis désolé, avec 800 000 chômeurs de plus, c'est comment soutenir la croissance, mais c'est pas seulement ça. C'est comment remettre au travail des chômeurs de longue durée, des exclus de l'emploi, comment garantir aux jeunes qui ont en France le taux de chômage le plus élevé d'Europe qu'ils ont plus de chances que par le passé grâce notamment au développement des formations en alternance, à la professionnalisation des études, de retrouver du travail. Comment faire en sorte aussi que, par exemple, un sujet comme la dépendance, c'est-à-dire comme comment on s'occupe des plus anciens, des plus âgés de notre population, comment ce sujet est un sujet de solidarité sociale et pas un sujet assurantiel laissé au marché. Moi, je crois que pour les gens, quand on parle de 5e risque, au sens d'un élément du pacte de protection sociale, il y a chez les Français de l'attachement à cette idée. Et donc, il faut qu'on soit au rendez-vous sur toutes ces questions. Et puis, il y aura la question de la justice fiscale qui va revenir. C'est inévitable. Vous êtes favorable à la suppression de l'ISF, à la suppression du bouclier fiscal et à leur remplacement par
une taxe sur les revenus du patrimoine? Deux choses. D'abord, Jean-Louis Borloo a proposé un Grenelle de la fiscalité. Alors, on l'appelle comme on veut, mais sans mettre un contenu précis dedans. Mais je pense qu'il faut proposer aux Français un sujet qui soit global sur la question de la réforme fiscale. Je pense qu'ils savent bien que la compétitivité du pays est bien sûr fonction de notre fiscalité, mais ils attendent qu'avec la crise, l'impôt soit plus juste. Deuxièmement, je pense que sur le bouclier fiscal, comme sur l'imposition du capital, il faut avoir deux lignes rouges, si je puis dire. La première ligne rouge, c'est celle de la franchise. Je crois que le bouclier fiscal, au bout de 3 ans, puisqu'il a été voté en 2006, en fait. C'est Dominique de Villepin qui l'a lancé. À l'époque, et ensuite je crois qu'au bout de 3 ans, on peut regarder si on a eu le retour sur investissement, si je puis dire. C'est-à-dire si on a eu vraiment des retours de capitaux. J'en suis pas convaincu, et vous savez comme moi que la Commission des finances a plutôt établi pour l'instant des travaux qui montrent le contraire. Sur l'imposition du capital, deuxième ligne rouge, je pense qu'il faut garder un impôt sur la fortune, alors qu'après, dans une société de flux où tout se déplace, on taxe peut-être un peu plus les revenus du capital et un peu moins le capital, qu'on supprime des aberrations comme le fait qu'on puisse vous demander plus d'ISF que vous n'avez de revenus. Ça, c'est évident qu'il faut aller dans ce sens-là. Et voterez-vous la confiance au nouveau gouvernement ? Bien sûr, j'ai fait campagne pour Nicolas Sarkozy en 2007, je suis dans la majorité présidentielle, j'ai encore soutenu la réforme des retraites. Donc évidemment, la question n'est pas une question de confiance ou de défiance, la question est de dire qu'on est encore dans le temps de l'action, que les Français sont soumis à des difficultés dures avec la crise et qu'il faut donc tout faire pour répondre à leurs attentes. C'est tout. Laurent Hénart, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un nouveau talk.